Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août 2023. Au sommaire de ce bulletin d'information, la visite présidentielle, une fusillade à Lewiston, un nouveau directeur de la santé publique dans le Maine et enfin, nous parlerons de transport en commun rapide. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le président Joe Biden s'est rendu dans le Maine la semaine dernière pour mettre en avant l'investissement fédéral dans l'industrie manufacturière et pour renforcer le soutien à sa politique économique. Monsieur Biden s'est adressé à une foule d'environ 150 personnes dans le local d'Auburn Manufacturing qui est spécialisé dans les tissus résistants à la chaleur. L'entreprise a reçu plus de 600 000 $ dans les cadres de American Rescue Plan, qui est un plan de relance économique d'environ 2 milliards de dollars adopté par le Congrès il y a de cela 2 ans à la suite de la pandémie de COVID-19. Kathy Leonard, qui est la fondatrice et la présidente de Burn Manufacturing, a déclaré que le paquet de stimulus a permis de maintenir le flot de petites entreprises comme la sienne pendant la pandémie. Elle estime également que l'accent mis par M. Biden sur l'industrie manufacturière américaine a permis d'augmenter la demande de produits fabriqués aux États-Unis. Cependant, certains sondages récents ont montré qu'une majorité d'électeurs n'ont pas une vision favorable de la politique économique du président. La police de l'État de Maine enquête sur une fusillade survenue le dimanche à Lewiston qui a causé la mort de 2 personnes, signalant qu'une personne est décédée sur place et une autre personne est décédée après avoir été transportée au Central Maine Medical Center. Maine Community Integration, qui est un groupe qui travaille en étroite collaboration avec les communautés immigrées à Lewiston, a écrit dans un message sur les réseaux sociaux que la violence devient peu à peu un problème plus sérieux au niveau local. Le groupe a déclaré que identifier et traiter les causes profondes de la violence par arme à feu est la première étape pour assurer la sécurité de la communauté. Le Maine aura bientôt un nouveau directeur pour le Centre de contrôle des maladies de l'État, une agence qui a joué un rôle important dans l'orientation de la réponse de l'État à la pandémie de COVID-19. Le docteur Poutier Riva arrivera dans le Maine en provenance de l'Arizona, où il est actuellement directrice de la santé publique pour une partie de la région de Navarre, la plus grande nation amérindienne du pays. Poutier Riva affirme que l'une de ses principales priorité sera de renforcer l'infrastructure de la santé publique dans le Maine en augmentant le nombre d'infirmières de santé publique, d'agents de santé communautaires et d'autres professionnels de santé, ainsi qu'en améliorant la qualité des éducateurs de la santé publique. La famille de Madame Va est originaire du Cambodge et Khmer Men, qui est l'organisation communautaire cambodgienne de l'État, s'est félicitée de sa nomination, déclarant que son expérience auprès de communautés indigènes est importante pour lutter contre les disparités en matière de santé qui touchent les communautés de couleur dans les Maines. Les autorités de la région de Portland envisagent de mettre en place un système de nouvelles lignes de bus rapides pour la région. Selon un projet de proposition de Greater Portland Council, des voies réservées aux bus permettraient d'offrir un service express à travers les villes des Portland, de Westbrook et de Gorham plus rapidement que le service de bus traditionnel. L'itinéraire privilégié partirait du campus de l'Université de Sud de Maine à Gorham, traverserait le centre-ville de Westbrook et s'arrêterait au campus de l'USM à Portland avant de se diriger vers les centres-villes de Portland. La proposition prévoit un service toutes les 10 minutes entre Portland et Westbrook et toutes les 20 minutes entre Westbrook et Gorham, signalant que le projet est encore loin de devenir réalité car les villes concernées doivent décider de l'espace routier qui peut être mis à disposition pour le voie réservé aux bus. Et enfin, le projet doit également obtenir un financement fédéral.
C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.